Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Alors aujourd'hui, on s'en va à Saint-Joseph. On va aller visiter la fromagerie Gilbert. Et on va à la rencontre de Jimmy qui va nous faire visiter son usine, qui va nous expliquer un petit peu l'entreprise. Et après ça, on va inviter un membre de l'équipe à venir cuisiner avec nous leurs beaux produits. Alors, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Merci beaucoup, Jimmy, de nous accueillir dans ton beau magasin. Ça fait plaisir. Donc, la fromagerie Gilbert. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que je vois qu'il y a tellement de variétés, je suis curieuse de savoir. Écoute, premièrement, on est une fromagerie qui fabrique du fromage cheddar, mais on a plein d'autres belles variétés, des fromages saveurs, du fromage léger, du fromage salé, du tortillon, du râpé. Wow! Fait que grosso modo, ça fait partie de notre gamme de produits, mais on essaie d'avoir une belle variété pour le consommateur finalement. OK. Et l'entreprise, c'est une entreprise familiale? Ça fait longtemps? Moi, je suis directeur général. Okay. Donc, l'entreprise appartient à 3 groupes d'actionnaires. Okay. Puis, c'est une entreprise, on a fêté nos 100 ans l'été dernier. Wow! Donc, on est une des fromageries les plus vieilles au Québec. Puis, on essaie de combler le consommateur. Donc, c'est tout le temps pour ça qu'on est rendu après 100 ans à ce moment-là. Et j'imagine que pendant 100 ans, tu dois avoir une anecdote qui t'a marqué. Peux-tu nous en raconter un peu? Exact. Je pense qu'on peut se vanter que c'est jamais arrivé pour aucune autre fromagerie où finalement, il y a des militaires qui venaient faire des essais dans la région de la Beauce, des militaires de Valcartier, qui arrivaient, faisaient des essais, puis ils revenaient finalement atterrir à côté de la fromagerie dans les champs pour venir chercher du fromage. Et on parle beaucoup de fromage pour nourrir finalement quasiment tous les militaires de la base de Valcartier. Wow. Fait que c'était monnaie courante là, durant un été de temps. Les hélicoptères venaient, va-et-vient, s'atterrissaient de l'autre côté sur le champ, ramassaient beaucoup de fromage et repartaient avec le fromage en hélicoptère jusqu'à la base finalement pour nourrir les militaires, les familles, etc. Là. Wow, je suis pas sûr que c'est arrivé souvent pour d'autres fromageries que ramasser en hélicoptère du fromage finalement. Oui, c'est ça. Ramasser le fromage après des entraînements. Là, Depuis tantôt, j'ai regardé plein de produits, j'ai fait le tour de ton magasin et là, j'ai vu une petite fenêtre qui donnait sur ta partie de transformation. Alors, si je comprends bien, les produits sont transformés ici. 100% transformés ici. On a une belle équipe de 51 employés qui travaillent pour la fromagerie, faire du fromage de qualité à tous les jours. Puis, on dit souvent, on est aussi bon que son équipe. J'ai une super belle équipe ici qui travaille avec acharnement. Puis, on fabrique du cheddar majoritairement, en fait. Mais on a quand même, comme je disais un petit peu tout à l'heure, du tortillon, du râpé, du fromage en grains, fromage en bloc, tout pour plaire aux clients. Donc, votre livraison de lait arrive ici. Puis après ça, vous transformez, vous faites de A à Z, puis vous vendez ici, puis vous vendez dans les épiceries. Exact. On fait affaire avec 17 fermes de la région de la Beauce. Donc, tout notre lait qui est livré ici, c'est des personnes locales. Donc, on peut dire que... du lait de la région en plus? Exact. Wow, on peut dire vraiment que la fromagerie fait du fromage qui se rapproche le plus du lait de vache. Donc, on est 100% lait, on n'a pas de substance laitière modifiée dans le fromage non plus. Donc, quelqu'un qui veut goûter un bon fromage terroir, bien, la fromagerie Gilbert est là pour ça. Donc, on a un produit de qualité depuis des années qui est bon au goût, puis que finalement, on a des consommateurs qui sont avec nous autres depuis aujourd'hui 100 ans, mais des générations. C'est ça. C'est ça, en 100 ans, là, pour qu'une entreprise perdure comme ça, avec une belle tradition comme ça, c'est parce que c'est la qualité. C'est vraiment de père en fils, comme on dit, comme consommateur. Bien, la force de la fromagerie a commencé très, très, très locale. Donc, les habitants de Saint-Joseph. Après ça a été la région de la Beauce. Puis, qu'est-ce qui fait fleurir une fleur après ça? Bien, c'est son environnement tout proche. Donc, tranquillement, mais sûrement, elle a grandi pour atteindre les nouveaux marchés. C'est tout dans votre honneur. Puis c'est quand même un produit, on va se le dire, c'est un produit qu'on est fiers de dire, c'est un produit québécois, la poutine. Et c'est grâce à notre fromage que la poutine goûte vraiment, que son identité, puis ça goûte ce que c'est la poutine. Et peux-tu m'expliquer un petit peu ta vision dans le futur? Comment tu vois une fromagerie, justement, la poutine? Est-ce qu'on parle d'une exportation mondiale? Est-ce qu'on parle d'expansionner un peu plus? Côté territoire, actuellement, on est beaucoup Chaudière-Appalaches, Rive-Sud de Québec. Okay. Donc, on est la plus grosse des plus petites fromageries. OK. Mais tranquillement, mais sûrement, là, on veut expansionner au niveau province-Québec et éventuellement fédéral, mais ça, on parle dans plusieurs années. Okay. Donc, l'idée, quand même, est de bien desservir le territoire actuel à 100 %. Puis,
grossir tranquillement, mais sûrement. Donc, dans un environnement à court terme, oui, province de Québec, fédéral, on verra un petit peu plus loin, mais encore une fois, moi, l'idée, c'est de bien servir les clients d'ici. Bien oui, parce que c'est quand même, tu sais, les Québécois, on mange beaucoup de ces fromages-là. Donc, tu réussis à vraiment servir les Québécois en premier lieu avec ton fromage, dont ta production répond à la demande. Exact. Je veux dire, la demande grandit. Il y a beaucoup de restaurants en Beauce, au Québec, c'est ça qui grossit. Fait que oui, le fromage, ça mange partout finalement. Puis t'en mets sur la pizza, t'en mets dans les pâtés chinois. Tu peux mettre du fromage partout, puis c'est tout le temps bon. Hein? Oh my God! Là, tu me donnes faim, là. Là, je t'invite à venir cuisiner chez nous. Ah ouais? Avec tes produits. Cool. Puis là, j'ai déjà une très bonne idée de ce que moi, je vais cuisiner. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Parfait, on y va. Allons-y. Merci beaucoup, Jimmy, de venir cuisiner avec moi aujourd'hui dans ma cuisine. Donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais te présenter un plat un peu inusité pour moi parce que c'est un plat que tout le monde pense que c'est asiatique, le pâté chinois, mais complètement pas du tout asiatique. Donc, je fais une recette pâté chinois, mais à l'asiatique, avec les épices asiatiques et un peu d'épices de ta fromagerie. Et aussi le fromage qu'on va utiliser pour le gratiner, que je trouve que c'est vraiment intéressant pour rehausser un petit peu notre pâté chinois conventionnel, mais réinventer un petit peu à l'asiatique. Donc, on a le fameux blé d'Inde, le veau. Donc, la viande, j'ai utilisé le veau. Ici, à notre ferme, on a des veaux qui sont en liberté ici. C'est un de mes amis qui met ses veaux ici et il m'en donne de temps en temps. Donc, on va utiliser. C'est vraiment un produit très naturel, pas d'antibiotiques, ils sont en liberté, les animaux sont heureux. Donc, on les remercie à chaque fois qu'on déguste. Et après ça, on a les patates que je vais faire bouillir un petit peu pour qu'ils soient cuits. Puis après ça, je fais un petit sauté que je vais faire avec les oignons, de l'ail, avec l'assaisonnement asiatique, la sauce au poisson, sel, sucre, MSG et poivre. Et après ça, on va finir avec oignons et coriandre. All right, on va s'amuser. Oui, bien en tout cas, je pense que j'ai essayé cette recette-là l'autre fois et on a vraiment adoré le petit fromage. Là, c'est ça, je vais utiliser le grain à poutine. Peux-tu m'expliquer un petit peu la différence? Parce qu'ils sont pas mal plus petites. Puis j'ai adoré utiliser ça parce que c'est plus facile aussi à manier. C'est plus facile aussi à étendre. Bien, traditionnellement, en fait, tout dépendant des régions, le monde sont habitués de manger les grains à poutine un peu plus gros, un peu plus petits. Oui. Tout dépendant du restaurateur ou à la maison. Donc, tout dépendant de vos choix, qu'est-ce que vous préférez. Les restaurants vont préférer des grains un peu plus petits. Par contre, à la maison, on aime ça avoir des beaux gros grains sur notre poutine. Donc, vous avez les deux grosseurs. Donc là, ce que j'ai fait bouillir mon eau et je vais rajouter un petit peu de sel pour, en fait, assaisonner mes patates. Une fois que mes patates sont finies, je vais les enlever et je vais faire sauter tout le reste. Ce qui est intéressant, que j'ai essayé de trouver une recette pour travailler avec le fromage, c'était quand même un peu... Il fallait que je fasse beaucoup de recherches parce qu'au Vietnam, on n'en mange pas beaucoup de produits laitiers, de fromage, de crème ou de lait. Ça fait pas longtemps que ça existe dans notre pays. Donc, je vais baisser un petit peu mon eau parce que ça va être poussé partout. Donc, c'est quand même un nouveau produit et c'est quand même assez de luxe, je te dirais. Donc, les produits laitiers sont quand même de luxe au Vietnam. Donc, c'est pas beaucoup de monde qui ont accès à ça. Il en commence de plus en plus à en vendre à moins cher, mais c'est ça. Donc, les recettes sont très rares. Puis les recettes que je mange au Vietnam, les repas que je mange au Vietnam avec des fromages, il n'y a pas beaucoup d'asiatiques. C'est surtout la pizza, des pâtes. Mais ce qui est le fun, c'est la texture que les gens, en tout cas au Vietnam, qu'ils découvrent, qui est vraiment le fun. Puis une fois, j'ai apporté du fromage en grains congelé. Puis j'ai fait dégeler dans l'eau chaude. C'est ça que le truc qu'on m'a donné. Et ça goûte vraiment pareil là, au Vietnam avec la texture. Congèle frais du jour. Oui. Quand tu vas le décongeler, tu vas toujours avoir un grain frais du jour. C'est ça. C'est la technique superbe. Ta passion de travailler dans la fromagerie, Gilbert, ça vient d'où cette passion-là? C'est sûr que tu as un background de d'autres milieux.
Bien, j'ai un background en gestion. Par contre, le domaine alimentaire, ça a tout le temps été une passion. Écoute, peu importe dans la pandémie, on se retourne vers l'agriculture, on veut mettre de l'argent un peu pour s'autosuffire. Fait que c'est sûr que l'alimentation, que ce soit cuisiner ou bien faire fabriquer des nouvelles choses ou innover, faire de la recherche et développement là-dedans, bien, ça a tout le temps été une passion. Fait que dans l'alimentaire, tu touches à tout. Puis, on a une belle fromagerie à Saint-Joseph, donc il reste juste à la faire grandir. Ben oui, puis je pense que les gens, quand tu allez visiter votre fromagerie, les gens sont fiers de travailler là. Tu sais, à la caisse, quand je parlais à Christine, elle m'expliquait les recettes à faire. Tu sais, c'était pas juste « Ah, ben merci, bonjour ». C'était vraiment avoir la relation avec le client, le fromage. C'était une passion pour elle de parler de fromage. Est-ce que tu penses que les employés de la fromagerie sont quand même fiers de travailler là et ils sont contents de Moi, faire partie souvent, de cette... la fromagerie, on est la plus grande des plus petites fromageries. Ouais. Donc, on est une belle famille, on aime se tenir, on a toute une passion, on aime ça travailler ensemble. Tu sais, c'est le fun d'aller travailler, mais s'amuser en travaillant, c'est une autre histoire. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu restes dans une entreprise? C'est que tu te fais des amis. Ouais. Donc, écoute, le personnel qui travaille avec moi, c'est du monde en or, je les remercie. Puis, là-bas, on est aussi fort que son équipe. Hein? Fait que la fromagerie, le bon fromage, c'est grâce à l'équipe, grosso modo, puis le monde qui le fabrique. Puis ça se sent, tu sais, ça se sent. Puis je te dis, elle m'a expliqué les recettes, puis j'avais quasiment hâte d'être chez nous, de les faire. Puis au niveau de la fromagerie, est-ce que tu crois que c'est un potentiel, on avait parlé l'autre fois de l'exporter comme à l'extérieur de la province, de la région de la province, puis partout au Canada? Puis est-ce que, c'est quoi serait le défi pour toi à ce moment-là? Parce que c'est pas très connu ailleurs, du fromage Sweet Sweet. Mais l'important avant tout, c'est de bien desservir le territoire actuel. Donc, être capable d'aller desservir toutes les places à 100%, que le monde puisse retrouver le fromage Beauceron partout dans leurs épiceries, leurs dépanneurs. Une fois qu'on va être rendu là, évidemment, on est beaucoup partout en Beauce, en Chaudière-Appalaches. Puis là, on va aller développer un petit peu plus les coins Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc. Et éventuellement à court terme. Tu sais, la fromagerie, elle a 100 ans. Mais on a toujours resté local, avec des fermes locales, avec un public local, des clients locaux. Exactement. Et là, tranquillement, mais sûrement, on va profiter de la tendance, puis on va prendre l'expansion. Wow! Alors, c'est ce que je t'entends parler, puis j'ai hâte de voir vos prochaines étapes déjà. Alors, nos patates sont cuites. J'ai enlevé l'eau. Je vais faire sauter les oignons, l'ail. Je vais faire sauter aussi notre veau et en fait, le maïs ensemble, parce que je trouve que ce qui est bon, tu sais, c'est steak, blé d'Inde, patate, sauf que quand on le mange, on le mélange quand même. Alors moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on va tout le mélanger. Après ça, on va racheter nos patates et on va le faire gratiner au four et garnir avec un petit peu échalote et coriandre. Est-ce que tu cuisines beaucoup à la maison, Julie? Les déjeuners, surtout, rien d'extravagant. Parce que j'arrive tout le temps tard le soir, mais la fin de semaine, là, c'est plus les déjeuners. Puis, Et quel genre de cuisine que tu vas faire? Bien, c'est sûr, le déjeuner, si tu en fais beaucoup, mais exemple, quand tu cuisines, c'est quoi les mets que tu fais d'habitude? Bien, les sautés, tu sais, tout ce qui se poêle finalement, les sautés, on essaie d'innover. Souvent, les tout ce qui reste dans le frigo. Mais c'est ça qui est le fun quand on cuisine, c'est de passer ce qu'on a aussi. Alors, je rajoute le bœuf. C'est ça, les oignons, puis l'ail, je fais vraiment juste saisir un petit peu avec un peu de beurre. Puis, à ce moment-là, on rajoute le bœuf. Et c'est sûr que là, tu travailles dans une fromagerie. Est-ce que tu intègres quand même des fromages dans tes recettes que tu fais chez vous? Bien, le fromage, tu le cuisines partout. Hein? Tu peux en rajouter partout, puis ça va tout le temps être bon. Évidemment, tu peux te faire un carbonara, c'est-à-dire carbonara avec du fromage. Oui. Après ça, le pâté chinois, on en fait avec du fromage fort, super bon aussi. Par la suite, évidemment, les pizzas maison, avec notre fromage maison aussi. Puis, on a développé une gamme de fromages, un peu comme le beau, c'est se trouve avec les fromages à saveur. Donc, on propose déjà un bloc de fromage avec les saveurs intégrées. Puis, c'est des fromages un peu de tout type, où tu te fais une soupe à la maison, tu prends deux petits morceaux de fromage, tu manges le fromage avec la soupe. Donc, c'est un fromage traditionnel qui se mixe avec tout. Donc, les gammes saveurs, le beau, tu peux mettre ça avec n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est que je trouve que vous avez beaucoup de variétés. Donc, si, exemple, il y a des gens qui n'aiment pas une sorte nécessairement, on va aller chercher d'autres saveurs. Donc, c'est quand même, ça touche pas mal tout le public, quand même, assez élargi, en fait. Donc, je vais faire sauter ça. Je pense que notre viande est quand même assez bien sautée. Je vais rajouter
le blé d'Inde. Le maïs, au Vietnam, on l'utilise quand même beaucoup dans la cuisine, mais surtout, on le mange frais, donc bouilli. C'est un aliment qu'on mange pour se nourrir, se remplir, comme on dit. Donc, les travailleurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais soit qui mangent beaucoup de riz pour être plein ou du maïs. Right. Donc, on essaie de manger rapidement quand on n'a pas beaucoup de temps. Puis le maïs, c'est ça que ça nous rappelle. Donc, quand on fait sauter du maïs comme ça, c'est très, très, très rare. Mais on a une recette de maïs de cuisine de rue, que c'est tellement bon qu'on fait. Puis à chaque fois, ça me rappelle mon souvenir quand je mange de maïs sauté. Là, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Bien, et le maïs, comme le riz, tu peux mettre ça dans n'importe quoi, encore une fois. Oui, tu exactement. Ça à tout, donc. Puis je trouve que ça donne le goût. Tu sais, notre maïs sucré, là, le maïs du Québec, c'est tellement bon. Là, à chaque automne, là, à la saison des maïs, là, c'est tellement excellent. Fait que steak, blé d'Inde, patate pendant la bonne saison, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, je vais racheter aussi notre patate, puis on va le faire sauter tout ensemble. Puis après ça, je vais assaisonner avec sel, poivre, sucre, MSG, je dirais une demi-cuillerée de chaque, une demi-cuillerée de thé de chaque. Et on va rajouter un peu de sauce au poisson. Et j'ai le goût de rajouter un petit peu la sauce que tu as apportée aujourd'hui pour donner un petit kick asiatique, parce qu'on mange quand même un peu épicé. Donc, je vois que tu as quand même des épices un peu piquants qu'on pourrait intégrer. Donc, ça, je te dirais une cuillerée de soupe. Tu as le 5 poivres, le cajun, le barbecue, qui peut être super bon avec ça. Oui, je pense que le 5 poivres serait bon parce que c'est quand même une variété de poivre. Est-ce que tu savais que le Vietnam est un des plus bons producteurs de poivre aussi? Non? On a une région, le Phu Quoc. Le poivre de Phu Quoc, c'est vraiment une des belles provinces qui en produit. Sinon, on a des provinces dans les montagnes qui produisent des beaux poivres, là. Et voilà. Donc, on y va avec le 5 poivres. Donc, je mets tout un peu partout. Je te dirais peut-être 2 cuillerées pour donner le petit kick. Tu as des gros grains dedans dans le 5 poivres. Ça, donc j'adore. Tu vas pogner un petit... J'adore ça. Ouais. Ah, j'aime ça quand on croque dans la... Tu vas le sentir sur la langue, là. Exactement, c'est ça qui va donner notre petite saveur. Donc, ce que je vais faire, on va faire sauter ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, on va le faire gratiner. Donc, moi, je vais finaliser ma recette. Je vais te laisser faire ta recette. Puis, une fois que tu finis ta recette à toi, je vais faire gratiner. Puis, on va le goûter ensemble avec la cornée, vin et bière qu'on va faire ensemble. Super. Parfait? On y va? On y va. Alors, maintenant, j'ai fini ma recette. C'est à ton tour de présenter la tienne. Alors, je t'écoute. Donc, bienvenue dans le monde du fromage et de la fromagerie et des traditionnelles poutines du Québec. Ouais. Donc, une poutine typiquement beauceronne. On va fabriquer finalement 3 sortes de poutines assaisonnées de 3 manières différentes. Wow. On va faire une belle poutine au cajun pour les goûts un petit peu plus piquants. OK. On va faire la traditionnelle poutine du Québec. Donc, il y a des fois qu'il y a de la sauce barbecue. Oui. Là, au lieu d'assaisonner la sauce brune, on va assaisonner le fromage, on fait le un petit barbecue. twist. Et pour un petit peu plus, les personnes avec un goût un peu plus fin, on va faire une poutine aussi avec du fromage aux légumes. OK, super. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter la belle Beauceron. OK, donc ça, c'est notre accord avec les recettes aujourd'hui. Wow, je suis contente. Donc, c'est notre bière du 100e. On a fêté nos 100 ans l'été dernier. Oui. On a fait brasser une bière à l'effigie de la fromagerie. Donc, une bière qui est typiquement Beauceron, 100% Beauceron, de type Baldwin. Donc, une session IPA de 4,5 d'alcool. Est-ce que tu as le goût d'y goûter? Ah oui, j'ai hâte de goûter à ça. Moi, j'adore la bière. Puis, c'est sûr, quand on pense à la poutine, on pense à la bière, on pense tu sais, c'est parce que le côté gras va super bien avec tu sais, le petit côté hoppy du IPA. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. C'est festif. Oui, c'est toujours festif. Puis la poutine, je pense que c'est aussi, parce que je sais pas pour toi, mais pour moi, la poutine, ça me rappelle des fins de soirée festives. Arrosé. Arrosé, bien arrosé.
Est-ce que c'est plus ça, toi, quand tu manges la poutine, c'est plus festif ou tu as aussi le côté familial, le côté de la poutine? Mon père a tout le temps été un excellent cuisinier. Puis, dans les faits, quand on mangeait de la poutine à la maison, on avait des fois de la poutine avec du grain, une poutine avec du fromage râpé, une poutine avec des petites lanières de bloc. Wow! Donc, dans les faits, on a goûté de la poutine avec différents fromages. Mais effectivement, moi, évidemment, la poutine, ça me rappelle les années d'université, Oui, c'est ça. de fin de bar, quand il fallait aller closer notre soirée quelque part. Mais je pense que c'est ça aussi, tu sais, la nourriture, ça nous rappelle les souvenirs, tu sais, ça nous ramène un petit peu dans notre, dans nos souvenirs d'enfance ou dans nos souvenirs heureux en famille. Puis la poutine, c'est ça. Quand je mange la poutine, on dirait que ça me rappelle juste de beaux souvenirs, tu sais. Tu peux-tu passer un mauvais temps quand tu manges une poutine? Exactement. Non. Donc, alors, hey, est-ce qu'on peut goûter à ça? Oui, absolument. Cheers. Merci beaucoup. Oh, j'adore le petit côté houblon. Là. Des fois, il y a des bières, c'est trop houblonné. Que je trouve qu'on perd tout le côté rafraîchissant de la bière. J'aime beaucoup le houblon, j'adore le houblon, mais quand c'est balancé, là, je trouve que c'est vraiment l'équilibre. Puis en ce moment, je trouve ça super bien balancé comme odeur. Les arômes sont bons. Oh my God. Typiquement Beauceron, right? Typiquement Beauceron. J'ai vraiment hâte de goûter avec la poutine en plus. Dans le fond, la sauce, tu l'as fait avec votre sauce poutine, hein? Fait qu'on a vraiment des ingrédients spécifiques pour la poutine du centième. On l'avait appelé comme ça. Premièrement, il faut les frites de J'aime mon bœuf à Saint-Joseph. On parle des frites faites maison, grosso modo, des petites frites juliennes, sel et poivre. Wow! Donc, super croustillant et excellent. Okay. Un petit peu la friteuse, on parle de 4-5 minutes d'attitude. Après ça, évidemment, il faut le fromage Beauceron. Donc, tantôt, tu parlais un petit peu de notre fromage à poutine, des petits grains. Nous autres, on est plus dans les gros grains pour mettre du 3D là-dedans, de la grandeur. Oui. Par la suite, on a notre poutine, notre sauce à poutine spéciale 100 ans aussi, qui est en vente seulement actuellement au magasin, mais qu'on va faire l'expansion bientôt un peu partout dans les IGA, etc. Donc, qu'on va faire préparer bientôt. Okay. Et puis aujourd'hui, on va prendre 3 sortes. Donc, on va prendre la poutine cajun, comme j'ai mentionné tantôt, le légume. Pour mélanger avec notre fromage. C'est bien ça. Parfait. Et au niveau de la sauce, est-ce qu'il faut que tu attendes que ça bouille pour le mettre? Non, c'est ça, il faut le mettre avant. Ouais, right. C'est ça. Donc là, on est peut-être mieux de remettre de l'eau froide dedans. OK. Je me sens emporté quand on se parlait. Puis c'est la première étape à faire, mais j'ai essayé de rentrer dans mon personnage à fond. Parce que mais après ça, les étapes, moi, ça me dérangeait pas trop. Là. On a un sachet, on peut pas le manquer. Okay? Là, maintenant, l'eau commence... 500 ml dedans? Oui. OK, parfait. Tu dis maintenant, l'eau commence à se réchauffer, fait qu'il faut le mettre tout de suite avant que ça bouille. Parfait. L'étape de la sauce du centième, tous les ingrédients, la façon de le faire est à l'arrière, évidemment. Donc, il faut mélanger la sauce à poutine si je suis capable de l'ouvrir un bon moment donné. Tu as des ongles peut-être plus que moi. Ben non, mais en fait, c'est que... non, moi non plus, je suis capable parce que tu l'as comme mal ouvert. Ben non, regarde. Donc, l'eau est rendue chaude, on va recommencer. Non, c'est pas OK, c'est vrai. Bon, on y va. OK, donc l'étape la plus importante, si on ne veut pas manquer notre sauce à poutine du centième, est de verser la sauce. Puis ça, on le fait pas encore. On pourrait parler toute la soirée, mais jamais mettre la sauce dans l'eau froide et on va recommencer une quatrième fois. Il y a plus de bloopers dans une sauce à poutine que dans un repas. God damn. Je m'attendais pas de manquer ma recette. Donc, l'étape, on verse la sauce à poutine dans l'eau froide. On la recommence dessus ou on y va de même? Ouais, OK, c'est good. Toutes les étapes de la sauce sont à l'arrière. Il faut mélanger tout simplement la sauce. All right. Donc, on mélange la sauce, la poudre, dans l'eau presque déjà chaude. On va espérer que ça va fonctionner. Il ne faut pas oublier de brasser. Et là, on va être rendu à l'étape, si tu veux bien, Win, de mettre bientôt les frites dans la friteuse. T'as un peu mon mascara, écoute. Hey, je m'excuse. Ben non, c'est moi qui m'excuse, j'ai fouetté. Ah non, mais c'est parce que tu savais trop fois qu'on essaie de faire la sauce. Finalement, pas très facile de recette. Dis-toi que ton étape est aussi facile que la mienne. J'ai hâte de te voir la faire. Faut juste mettre les frites dans la friteuse, on va faire 4 bloopers avec ça. Ça s'en vient, là. Wow, ça sent vraiment bon. Yes. Fait que, dans le fond, la sauce, la poudre est vraiment toute prête. Il faut juste la mettre dedans. Exact.
Puis la consistance aussi, on n'a pas besoin de faire réduire quoi que ce soit. Hein? Non, exact. OK. La sauce, maintenant, c'est rendu un peu notre sauce familiale, comment qu'on la fait à la maison. Hein? Exact. En fait, tu peux rajouter justement du fond de veau, évidemment une bonne vieille une petite cuillerée de vin pour donner un petit goût. Oui, la sauce du centième, c'est bon pour la poutine, mais on peut le mixer avec un chicken ou tout ce que tu as besoin finalement de sauce brune, de poulet. Donc, mais là, avec des frites et... Ah oui, des frites! Fait que je vais mettre des frites. Est-ce que je peux les mettre tout de suite? Absolument. On parle de 4-5 minutes pour les frites juliennes. Ah, OK, parfait. Puis c'est quand même des juliennes, donc je pense que ça prend pas beaucoup de temps pour les frire. Hein? Si tu veux vraiment avoir ton aspect croustillant, parce que c'est fait vraiment maison, pané maison aussi. Donc, on parle de frites sel et poivre, donc on va avoir le petit goût de poivre aussi à travers. Donc, on peut prendre un peu de grains. Tu peux prendre aussi un sac. On va mettre un bon sac. Fait que tu vas faire, tes 3 mélanges. On fait juste un petit peu de chaque. Non, c'est pas mal. Ici, au niveau des épices, c'est qu'on on peut mettre la quantité qu'on veut. Si, exemple, la personne dit, ben moi, je veux pas trop que ce soit épicé, mais je veux juste un petit goût différent, elle pourrait en mettre plus ou elle pourrait en mettre moins aussi. Exact. Alors, ça, j'ai bien mélangé. Est-ce que c'est correct comme ça? Oui, donc cajun, barbecue, puis on parle de légumes juste à côté. De légumes, parfait. Donc là, le but, c'est que pour que les épices soient bien imbibées dans le fromage. Tout est prêt pour l'assemblage. Good. Alors, je te regarde faire l'assemblage. Fait que je pense qu'on on a mis les frites dans une grosse assiette. Puis on va mettre 3 fromages pour faire la dégustation. Fait qu'on fait une dégustation aujourd'hui. T'es-tu plus du type, on met le fromage en premier, la sauce après, ou on met la sauce avant et le fromage par-dessus? Ah. Je te laisse décider. Question existentielle. On pourrait faire un de chaque, voir. On pourrait voir OK, qu'est-ce que t'en penses? C'est une dégustation aujourd'hui. Alors maintenant, on a notre poutine de prête, on a notre petite bière de côté. Par laquelle vas-tu commencer? Moi, je pense que c'est le cajun. Moi, je pense que j'adore le cajun. Puis, je vais juste être sûre. Oh, wow! Finzia, légumes? Wow! Alors, on vient de déguster tes fromages, en fait, tes 3 fromages avec tes 3 poutines, en fait, qu'on a fait. Maintenant, j'aimerais ça te faire goûter à mon pâté chinois asiatique un peu, avec le fromage, la poutine qu'on a fait pour gratiner. Mais on ne veut pas trop gratiner parce qu'on veut garder la texture, tu sais, squeak du fromage. Mais on va aller chercher quand même une belle couleur, en fait, grillée là, du fromage. Alors, est-ce qu'on goûte à ça? On goûte à ça. Super. Donc, je vais juste tourner ça. C'est assez chaud. On y va. Donc, le but, c'est d'avoir la bouchée parfaite, the perfect bite, avec fromage, patate, steak blended patate et le fromage. Voyons, il ne veut pas venir. Délicieux. Mais c'est vraiment un pâté chinois avec un petit twist fromage et arôme asiatique. Tu vois, la petite sauce que tu as mis tout à l'heure au poisson, c'est ça que tu me parlais, on vient juste le sentir juste bien dedans. Là. Parce que tu disais que le fromage à poutine absorbe un peu le goût. Ben, en fait, c'est ça. Au niveau du fromage, il y a plusieurs types de fromage. Dans le fromage cheddar, on parle d'une humidité de 39 %. Donc, c'est sûr que quand on fait cuire, on perd de l'humidité. Puis, si on met une saveur sur le fromage, ben, le fromage va avoir tendance à capter la saveur pour, après ça, la goûter. Wow! Mais c'est vrai qu'on le goûte, hein? Donc, ça rehausse un peu notre saveur. Merci beaucoup, Jimmy, d'être venu cuisiner avec moi et de m'avoir fait découvrir toute ta gamme de variétés d'épices qu'on met pas seulement sur le fromage, mais qu'on peut aussi utiliser dans notre cuisine de tous les jours. En tout cas, j'ai mangé une des meilleures poutines à vie. Merci grâce à toi. Merci. Cheers. Cheers. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.